En fait, le 28 juin 2024, nous nous sommes réunis ici pour une conférence de presse commune au cours de laquelle nous avons fait part de notre appréciation du problème ou des problèmes de la vente ou de la cession des terres au Rwanda. Et nous avons clarifié notre position et nous l'avons transmise aux plus hautes autorités de notre pays et à l'ambassadeur du Rwanda avec une position que vous connaissez très bien. C'est non à la vente des terres, non à la cession, sous quelque forme que ce soit de nos terres au Rwanda, et oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous avons donc transmis cette déclaration par une correspondance le 3 juillet 2024 au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, chef du gouvernement. Le 7 août, il nous a répondu, ce que nous avons fortement apprécié parce que ce n'est pas fréquent dans ce pays que les autorités répondent au courrier qui leur est adressé. Devant l'importance du problème et devant les arguments qu'il a évoqués, nous avions pensé lui donner une réponse et ensuite rendre publique cette réponse parce que le débat est trop important pour que ça soit caché. Donc c'est au nom de mes collègues que je vais me permettre de lire la correspondance que nous avons adressée. D'ailleurs, ce jour, vous voyez que vous êtes au fait même de l'actualité, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, c'est Brazzaville le 20 août 2024. Les références, je ne les cite plus. Monsieur le Premier ministre, nous avons l'honneur et le devoir d'accuser bonne réception de votre courrier, rappelé ci-dessus, en objet, en réaction à notre correspondance visée en objet, par laquelle nous vous avons fait parvenir notre déclaration du 28 juin 2024 sur les accords signés entre les gouvernements du Rwanda et du Congo, notre pays, en novembre 2021 et en avril 2022. Nous tenons à vous saluer pour votre esprit républicain et pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à notre démarche et surtout à cette déclaration qui est le résultat d'une analyse approfondie de certains aspects de la coopération rwando-congolaise. Nous vous remercions également pour avoir mis à notre disposition, quoique plus de 2 ans après leur signature, les accords et les documents, objet d'une controverse à travers les débats qui ont cours dans notre pays. Nous tenons également à souligner avec force que dans votre correspondance, vous avez relevé que dans notre lettre, nous avons fait ressortir clairement que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont violemment rejeté tous ces accords. Ils disent non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de tous ces accords signés avec le Rwanda. Notre attention a été particulièrement retenue lorsque vous dites dans votre correspondance que, nous citons, « Je voudrais bien croire, au regard de ces propos et du contenu de votre déclaration, que la communication gouvernementale n'a pas été suffisamment convaincante. » Aussi, après l'exploitation minutieuse de votre correspondance et du bulletin de 355 pages qui contient ces accords et plusieurs documents complémentaires mis à cette disposition, nous vous faisons parvenir en retour nos commentaires ci-après. 1. Le 21 juillet 2024, lors de la séance de questions orales au gouvernement par le Sénat, à l'observation d'un vénérable sénateur
selon laquelle, malgré les explications du gouvernement, le peuple n'est pas convaincu. Vous avez répondu ce qui suit. Et nous disons, vous dites, malgré les explications, le peuple n'est pas convaincu. Le peuple dont vous êtes les représentants n'est pas convaincu. Alors, qui donc n'est pas convaincu? Le représentant du peuple ou le peuple qu'on représente? Alors, qui doit aller expliquer au peuple dont vous êtes les mandataires? Ce n'est pas le gouvernement en tout cas. Vénérable président, veuillez m'excuser. Un seul parlementaire a eu le courage de prendre position et d'expliquer la situation à ses mandants, à ses électeurs. Un seul sur les questions qui sont connues de tous. Un seul a eu le courage d'affronter ses mandants pour dire « Oh, 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 ce ne sont pas des accords illégaux. » Il s'appelle Pascal Satima-Biala. Fin de citation. Aussi, les Congolais et la communauté internationale ont eu à constater que sur 223 parlementaires, dont 151 députés et 72 sénateurs, un seul a soutenu le gouvernement dans la trahison du peuple en défendant ces accords dont il ne disposait même pas les textes. La conclusion est donc très claire sur le rejet de ces accords par la représentation nationale, pourtant très largement dominée par le Parti congolais du travail, PCT, et ses partis alliés. 2. Lors de la séance des questions orales au gouvernement à l'Assemblée nationale le 9 août 2024, le débat sur cette problématique de la cession ou vente des terres que l'on a voulu étouffer a refait surface et la question y a encore été débattue. Entre autres aspects évoqués, il y a la question de savoir du Congo et du Rwanda qui ment. En effet, les Congolais gardent en mémoire que, premier tiret, le 27 juillet 2021, l'ambassadeur rwandais au Congo a rencontré le ministre congolais chargé des affaires foncières pour, selon lui, demander les actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais a données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. En outre, selon le site officiel de l'ambassade du Rwanda, le ministre congolais avait bien rassuré son entier engagement afin que ces titres soient obtenus dans les meilleurs délais. La même information a été reprise par plusieurs autres médias, dont le journal en ligne Les Échos du Congo-Brazzaville et l'Agence d'information de l'Afrique centrale, qui indiquent tous les deux que le ministre congolais a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. Il n'y a jamais eu de démenti officiel de ces déclarations, ni du ministre en question, ni du gouvernement. Deuxième tiret, la chaîne nationale de la télévision rwandaise a diffusé une vidéo le 30 mars 2024 qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, les Congolais ont découvert avec stupéfaction que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé rwandais a visité le Congo et a découvert les 2 terrains dont la superficie cumulée fait 980 km² que le Congo a donné au Rwanda et qui sont devenus la propriété du Rwanda. Ils vont venir avec enthousiasme y cultiver le piment, le maïs et le soja. Surtout qu'ils ont constaté
que les terres en question sont très fertiles. Là encore, on a noté qu'aucun démenti officiel n'a été fait contre ces déclarations, ni du gouvernement congolais, ni des autorités rwandaises. Par contre, les dirigeants congolais déclarent sans cesse que les terres n'ont été ni vendues ni cédées. L'on se demande alors qui ment entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises. Vous abordez cette question au point 20 de votre correspondance. Et à ce propos, vous dites, nous lisons, est-il opportun de vous rappeler que l'administration n'est pas verbale et que pour exister, une administration doit être écrite? Comment pourrait-on accorder plus de foi et de crédibilité aux déclarations orales qu'aux documents et actes administratifs écrits ci-joints? Fin de citation. À cela, nous opposons aux juristes que vous êtes les deux arguments suivants. Petit a. Le premier est relatif à l'article 25 de notre loi fondamentale qui stipule clairement que tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen de communication. 2. Le manque d'harmonie dans le semblant de communication de votre gouvernement, qui n'a été mené que par 3 membres sur les 38 qu'il compte, ce qui dénote l'incohérence en son sein sur ces accords. Voulant absolument éviter de parler de titres fonciers ou de cession et de vente de terres, les communicateurs de votre gouvernement ont plutôt choisi, pour les uns, de parler de baux amphithéotiques, pour les autres, d'autorisation provisoire et d'autorisation express d'occuper. À ce propos, vous affirmez que ces autorisations d'occuper accordées arrivent à échéance le 8 décembre 2024 et ne peuvent, au regard du constat fait, ni être renouvelées, ni donner lieu à des autorisations express d'occuper, encore moins à des baux amphithéotiques. Ce point de vue ne semble pas être partagé par le porte-parole de votre gouvernement, qui a été très nuancé à ce sujet à l'occasion de la première quinzaine de votre gouvernement. 3. Les questions suivantes évoquées n'ont pas trouvé de réponse. Petit a. Sur la base de quels critères et de quelles études faites, les sites choisis ne sont localisés sans aucune justification que dans la partie sud du pays, qui ne recouvre que 106 000 km² sur les 342 000 de la superficie totale, notamment dans les parties à forte densité humaine, comme le département de la Bouenza, qui a une densité humaine de 30 habitants au km², et les départements du Niari et du Poul, dont la densité varie entre 11 et 13 habitants au km². Et plus précisément, dans les zones frontalières avec la République démocratique du Congo et l'Angola, ce qui pose de toute évidence des problèmes géopolitiques et géostratégiques avec nos pays principaux voisins immédiats. Cet aspect est extrêmement préoccupant, surtout à l'égard de la République démocratique du Congo, en raison du conflit armé qui l'oppose au M23 et au Rwanda, selon les derniers rapports de l'Organisation des Nations Unies sur la situation qui prévaut dans ce pays. Petit b, est-il normal que nous installons à Maluku la société Crystal Venture Limited, qui est en fait une structure de la nomenclature militaire rwandaise
et le bras financier du Front patriotique rwandais FPR, l'allié du Parti congolais du travail PCT. N'est-il pas possible pour votre gouvernement de comprendre qu'en agissant ainsi, notre État prend clairement parti pour le Rwanda et qu'il permet à ce pays de disposer de nos terres pour se procurer davantage de moyens financiers dont il a besoin pour entretenir la guerre et continuer à perpétrer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Petit c, pourquoi avoir choisi sans appel d'offres le Rwanda, qui ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains et qui, en plus, n'a aucune expérience avérée en matière de culture de ricin, culture reconnue par ailleurs très dangereuse pour sa toxicité et qui appauvrit les sols selon le Centre français de pomologie. Petit d, pourquoi veut-on faire semblant d'ignorer les conflits créés par le problème des terres à travers le monde, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le drame qui se déroule actuellement entre Israël et la Palestine, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, on peut signaler que le Rwanda, qui manque d'espace, a signé un accord controversé avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants et des demandeurs d'asile. Cet accord a été dénoncé et est mort dès la victoire des travaillistes aux élections législatives. Le Rwanda a signé un accord avec l'Union européenne relatif à la vente des minéraux qu'il ne possède pas sur son territoire. 80% des minéraux exportés par le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. Au-delà de tout, on ne peut pas faire fi du caractère expansionniste et hégémonique du Rwanda avec son projet de création de l'empire Hutu. 4. L'ingérence inacceptable du Rwanda dans les affaires intérieures de notre pays. Les Congolais ont bien suivi les déclarations inacceptables et intolérables du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que celles de l'ambassadeur rwandais sur les affaires intérieures du Congo. Ils ont même eu le culot et l'impolitesse de prétendre faire la pédagogie aux Congolais et bafouer la souveraineté nationale de notre pays. Curieusement, l'on a observé un silence complice et coupable du gouvernement congolais en général et du ministre des Affaires étrangères en particulier, qui aurait dû convoquer l'ambassadeur rwandais pour des explications à donner à notre gouvernement et à notre peuple. Mais on a plutôt constaté que ce dernier a fait une autre déclaration le 5 août 2024 en présence de plusieurs membres de votre gouvernement, dans laquelle il se réjouissait du soutien indéfectible et de la solidarité du Congo à l'égard de son pays. La même ambiance a été observée lors de la rencontre entre les deux alliés, le Front patriotique rwandais FPR et le Parti congolais du travail PCT. Il convient de souligner que l'état actuel des relations entre les gouvernements et les dirigeants des deux pays suscite des grandes préoccupations au sein du peuple congolais, qui redoutent leurs conséquences néfastes à moyen et long terme sur notre souveraineté nationale et sur l'avenir des générations futures. 5. Avant de terminer notre correspondance, nous tenons à réitérer ce que nous avons formulé dans notre déclaration du 28 juin 2024, à savoir 1. L'exhortation au président de la République pour qu'il s'implique dans la clarification de cette situation très grave et très préoccupante. 2.
La demande au Parlement d'ouvrir dans les meilleurs délais une enquête afin que la lumière soit faite sur tous les contours de cette affaire, que les responsabilités soient établies et que les sanctions conséquentes soient prises. 3. Notre surprise et indignation face à la volonté de votre gouvernement d'imposer coûte que coûte ces accords au peuple congolais, qui n'en veut absolument pas, alors que selon l'article 2 de notre loi fondamentale, le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 4. L'exigence de l'annulation pure et simple de tous ces accords qui sont contraires aux intérêts du peuple congolais et du pays, notamment l'accord de coopération militaire et technique, l'accord de coopération et d'assistance technique dans les domaines des affaires foncières, la convention de cession du parc industriel et commercial de Maluku entre la République du Congo et la société Crystal Venture Limited, le protocole d'accord entre la République du Congo et le fonds d'investissement Crystal Venture Limited du 12 avril 2022 relatif à la culture du ricin en République du Congo et le protocole d'accord entre la République du Congo et la société Mansfield Venture Limited Congo Holding sur la conception, la construction et l'exploitation du port sec de Dolizé. Tous ces accords signés en novembre 2021 et en avril 2022. 6. En conclusion, nous affirmons avec force non à la vente des terres, non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de nos sincères et profonds sentiments patriotiques. Signature Mélène Destingavé Elongo, président du mouvement républicain. Jean-Pierre Agniangoy, président du Parti du Peuple, PAP. Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais. Victor Onyongo, vice-président du Parti Renaissance. Je vous remercie pour votre aimable.